Bonjour à tous, je me présente Maurice Alfi, professeur de sciences. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau concept qui s'appelle Danse ta science. On va débuter par un thème de biochimie. Chapitre 1, les glucides, l'équilibre tautomère du D-glucose. Allez, c'est parti. Le D-glucose est un exose, c'est un composé polyhydroxylé aldéhydique. Vous connaissez déjà certainement sa formule linéaire en Fischer. Voici la formule aldéhyde et ensuite on va écrire sa représentation. Vous voyez bien? Alors ici cet hydroxyde il est de ce côté-là. Et les deux derniers sont ici. Cette formule, c'est la formule linéaire. Mais globalement, le D-glucose n'est pas sous forme linéaire. Il va se cycliser. Il y a deux options de cyclisation. Ici, sur le carbone numéro 5, l'atome d'oxygène, fortement électrophile, va pouvoir attaquer le carbone soit par-dessus, soit par-dessous le carbonyle. Ce qui va conduire à deux cycles, des cycles particuliers, des cycles de type pyramide. L'un sera dit alpha, l'autre sera dit bêta, en fonction du groupement OH, de sa position, soit en dessus, soit en dessous du plan. Eh bien, regardons cet équilibre, car il s'agit bien d'un équilibre, et je vais donc mettre ici deux doubles flèches. Je vais vous représenter le D-glucopyranose en formule d'Haworth. Représentons dans un premier temps la forme dite bêta, celle qui est la plus stable, globalement 66% de forme bêta. Le groupement hydroxyle sur le carbone anomère, qui est le carbone que l'on trouve ici pointé d'un astérix, il se trouve en dessus du plan. C'est la forme bêta. Bien, cette forme bêta, malgré sa stabilité, va revenir sur la forme linéaire, va revenir en arrière, et va ensuite se recycliser. Mais l'attaque va se faire, non pas en dessus du plan, mais en dessous, pour conduire à la forme dite alpha. Voici cette fameuse forme alpha que nous allons observer sous sa forme pyramique. Allez. Et ici, on peut bien observer le groupement hydroxyle en dessous. Cette forme, c'est la forme de l'alpha-D glucopyranose. Cette forme est un peu moins stable. Elle représente globalement 33% de la forme du glucose. En fait, le glucose existe sous trois formes. La forme cyclisée bêta, la forme linéaire qui représente 1/100 de la structure, et la forme alpha, glucopyranose. Voilà, j'espère que maintenant vous avez bien compris, que ça a été clair pour vous. Hein? Monsieur, on ne comprend pas, on n'a rien compris, vraiment. Mais comment vous comprenez pas? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous compreniez? Franchement, là, moi j'ai fait le maximum, quoi. Hein. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je tombe la blouse ou quoi? Hein? Alors, le glucose, il est sous forme linéaire. Tu vois? Ok. Là, ici, c'est le OH. Il va aller arriver sur la fonction aldéhydique. Et le OH va passer en dessus. C'est la forme bêta. 66%. 4/6. 1, 2, 3, 4. La forme s'ouvre. Et ensuite, il se recyclise avec le OH en bas. Tu as bien vu? En bas. Là. Se réouvre.
se refaire. C'est ce qu'on appelle l'équilibre tautomère. Ouh! Tu captes? C'est plus cool, hein? Ah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il peut aussi se cycliser, mais sous forme furanique. En fait, le glucose, il se cyclise de manière un peu plus courte, comme ça aussi. Mais c'est très très rapide. C'est cool. Bêta, linéaire, alpha. Allez, vous venez? Bien voilà, j'espère que cette démonstration vous a permis de mieux comprendre qu'est-ce que l'effet tautomère du glucose. Il existe sous différentes formes. Voilà, le glucose c'est une forme dynamique. Merci de votre écoute. À très bientôt. Je vais bien sûr remercier pour les droits d'auteur, effectivement. À bientôt pour une autre séance. Bye bye. Au revoir. Ciao.